J'ai vécu mon enfance dans les années 70 en banlieue bordelaise, à une époque où le pigeon était encore au menu familial, élevé au grain dans une volière régulièrement nettoyée, se reproduisant et enrichissant le menu de ses œufs frais, à l'instar des pensionnaires du poulailler. Nos pigeons étaient beaux, bien portants, très sociables, très doux de caractère, appréciant les caresses, roncoulants et gloussant d'aise, mais hélas, leur sort était scellé dès leur naissance, ils passeraient fatalement à la casserole. A l'inverse, quand environ 2 fois par an nous nous rendions en ville, les pigeons que j'y voyais ne m'inspiraient que de la pitié, du dégoût et de la peur. En effet, loin d'être beaux, gras et propres comme les nôtres, ils étaient sales, malingres, souvent amputés de leurs doigts. Ils étaient aussi trop nombreux au sol à se disputer des reliefs de nourriture jetés par des personnes qui se faisaient photographier avec sur la tête, les bras, des dizaines de pigeons en quête de quelque subsistance. À cette époque, la cathédrale Saint-André était connue pour être la place aux pigeons, comme la place Saint-Marc de Venise, et c'était une attraction pour les touristes que d'être photographiés couverts de ces volatiles peu farouches. Bordeaux, dont tout mur de pierre calcaire était à l'époque noir de suie, ne faisait pas encore la chasse aux pigeons. Puis à la fin des années 70, la ville a entamé le décrassage de ses façades et le pigeon est devenu indésirable. Ma tante m'a raconté un épisode savoureux de la vie bordelaise avec la capture des pigeons sur la place de Berland, de nuit, au moyen de filets. Les volatiles avaient été expédiés par camion dans les Landes, dont ils sont revenus 2 jours plus tard, car après 5000 ans de domestication, le pigeon est devenu fidèle à son lieu de naissance urbain, dans lequel il est sans prédateur naturel, et à l'homme dont la société lui offre à profusion les déchets alimentaires dont il fait son menu, bien qu'il soit granivore par essence. S'ensuit une liste de solutions en voie de l'éliminer, parmi lesquelles la fauconnerie, le piégeage, la destruction de nids et des couvées, la pose de grilles pour empêcher l'accès aux toitures, la stérilisation ou l'euthanasie. À la campagne, hormis l'élevage industriel de pigeons à chair, qui exporte surtout, le prix du pigeon de chair étant trop élevé pour le budget alimentation du français moyen, les élevages familiaux sont tombés en désuétude, comme la colombophilie, qui est l'art d'élever le pigeon voyageur, véritable passion qui réunit les éleveurs lors de concours internationaux et dont la fédération internationale siège à Bruxelles. L'élevage de pigeons doit obéir à des normes strictes d'hygiène, comme un nettoyage soigneux et complet des locaux, éviter la surpopulation des pigeons dans les pigeonniers et volières, éviter les courants d'air, éviter la prolifération d'insectes. Tout animal introduit dans l'exploitation est porteur potentiel de maladie, il faut le mettre en quarantaine dès son arrivée. En cas de maladie des pigeons, des traitements spécifiques peuvent être recommandés. Des compléments alimentaires peuvent être donnés aux pigeons. On retrouvera par exemple le zinc. Contrairement aux pigeons d'élevage dont l'état de parfaite santé est la préoccupation majeure, le pigeon des villes voit son état dégradé de par sa surpopulation, l'interdiction de nourrissage et les méthodes expéditives d'éradication. Dans mon entourage immédiat, des pigeons. À l'heure actuelle, mi-mai, ils trouvent de quoi se sustenter dans les pelouses alentours et savent qu'ils ne seront pas nourris par moi, du moins pas avant cet hiver, où ils banquetteront avec les passereaux, des graines dont je garnirai quotidiennement les mangeoires que je dispose dans les alentours de mon immeuble, à l'invitation annuelle des associations de défense de la nature et avec l'accord préalable de ma gardienne d'immeuble. Or, si j'ai l'autorisation de nourrir les passereaux, j'ai l'interdiction de nourrir avec eux les pigeons, ma gardienne me rappelant expressément le risque de l'amende de 450 € que j'encours si une plainte est déposée contre moi pour nourrissage d'une espèce nuisible accusée d'être vectrice de maladies et de détériorer le bâti du fait de l'acidité de ses fientes. Le pigeon des villes est ainsi traité de rat volant et les bonnes âmes qui leur dispensent quelque nourriture ou affection deviennent hors la loi, leur empathie étant attribuée à la solitude, à une marginalité conduisant à une pathologie psychiatrique. Je me refuse à les chasser de mon balcon parce que j'ai le respect du vivant d'une part, et aussi parce que les pigeons sont émouvants, telle cette pigeonne mourante qui a tenu à m'apporter son pigeonneau dont je me suis occupée après sa disparition. Je les nourris jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par un autre couple de pigeons, et depuis je surveille l'état sanitaire des pigeons qui viennent faire une pause sur mon balcon,
n'hésitant pas à leur dispenser de l'eau propre, additionnée de compléments alimentaires si leur état le nécessite. Ce faisant, je veille à ce que les pigeons ne disséminent pas de maladies à la jante aviaire. Leur fiente engraisse mes plantes en pot et leur voisinage ne m'occasionne aucun désagrément. Mes voisins semblent croire que je suis responsable de l'implantation des pigeons, or ils étaient présents dans un nombre équivalent à mon arrivée il y a 6 ans et je ne me préoccupe de leur état sanitaire que depuis 2 ans. Le pigeon bisé vit au plus près de l'homme, et ce depuis l'Antiquité, dès lors que les Grecs l'ont capturé en montagne pour en faire de l'élevage, pour sa chair, ses œufs et le compostage de ses fientes. Et après dressage, il a rendu bien des services en tant que messagerie volante jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avant le développement de transmission par télégraphie et téléphonie. L'un des pigeons les plus célèbres est le Vaillant, qui transportera l'ultime message du commandant Raynal du fort de Vaux, bombardé depuis 4 jours par les Allemands. Il sera cité à l'ordre de la Nation et recevra le diplôme de la bague d'honneur. En dépit de son ancienne utilité, le pigeon est tombé en disgrâce, perçu comme rat du ciel et comme une nuisance potentiellement dangereuse pour la santé humaine. Que lui reproche-t-on ? Ces émissions de fientes odorantes porteuses de particules allergènes pourraient véhiculer des maladies respiratoires transmissibles à l'homme. Son nid pourrait attirer rats et insectes, lesquels transmettraient des maladies. Il occasionnerait des nuisances sonores sur les toits des habitations. L'acidité de ces fientes dégraderait les monuments. Qu'en est-il réellement ? Les pigeons, essentiellement granivores, ne volent leur réputation ternie que parce que l'article 120 d'un règlement sanitaire datant de 1979 interdit de les nourrir et les condamne donc à traîner dans les caniveaux sales à la recherche de n'importe quelle nourriture, y compris les vomissures alcoolisées laissées en plan sur les trottoirs. Malgré ces conditions de survie, relevant d'un acte de cruauté, les pigeons ne sont porteurs d'aucune maladie transmissible aux humains, du moins pas plus que toute autre population d'oiseaux. Ceci est scientifiquement prouvé, voire bulletin de la Direction des services vétérinaires de Paris de 1997, et les témoignages de professionnels notoires, dont celui du docteur Devailly. Il est indiscutable que le pigeon soit en surpopulation dans les villes, mais il ne s'y est pas installé de lui-même. Il a été introduit et reproduit par l'homme qui n'a pas su gérer intelligemment sa reproduction une fois qu'il s'est désintéressé de son élevage. S'il vit environ 15 ans dans un environnement favorable, il forme un couple durable et produit jusqu'à 7 pontes par an. N'oublions pas que toute espèce menacée ou précarisée dans ses conditions de vie a tendance à se surreproduire pour pérenniser sa descendance. Quand le pigeon se nourrit sur des espaces verts ou dans des vignes sans être chassé ou menacé, il s'autorégule naturellement et un groupe ne dépasse pas la 50aine d'individus sur plusieurs décennies. Hélas, les villes s'étendent et de plus, du fait des activités de l'homme et de l'emploi des phytosanitaires, les oiseaux disparaissent de nos campagnes. N'y a-t-il pas de solution pour limiter les populations de pigeons en ville? Si, mais elles sont onéreuses comme la fauconnerie, le piégeage, la destruction de nids et des couvées, la pose de grilles pour empêcher l'accès aux toitures, la stérilisation ou l'euthanasie. D'autres solutions sont aussi potentiellement dangereuses pour l'homme, le chat et le chien, voire des espèces charognardes qui consommeraient le cadavre d'un pigeon malade ou empoisonné, ou la contamination d'un réservoir d'eau dans lequel échouerait le cadavre d'un pigeon malade ou empoisonné. Plusieurs villes de France, dont Paris, ont opté avec succès pour l'installation de pigeonniers pouvant contenir jusqu'à 200 individus dans des parcs municipaux. Les avantages sont que recevant quotidiennement une nourriture saine et de l'eau propre, les pigeons sont en excellente santé et donc plus résistants aux maladies. Nourris exclusivement de graines, leurs fientes ne sont plus acides et ne dégradent plus les bâtiments. N'étant plus affamés, ils ne recourent plus à la dissémination des ordures pour se nourrir. Ils ne nichent plus dans les résidences alentours et ne dérangent plus les habitants. Lorsqu'un pigeon malade est repéré, il est écarté du pigeonnier par les services vétérinaires pour être diagnostiqué et soigné si possible avant d'être réintroduit. Le ramassage régulier des fientes permet à la municipalité d'entretenir ses plantations avec un excellent compost. Il est possible de contrôler la population des pigeons en réduisant leur reproduction,
Par exemple, en ne leur laissant accouver que les œufs de la première ponte, une seule couvée sur 7 annuels en moyenne égale 7 fois moins de pigeons. Avec l'installation de pigeonniers contraceptifs, le pigeon conserve son droit de cité et attire les curieux de nature, dont les classes lors de sorties pédagogiques, étant ainsi réhabilitées.